Salut, aujourd'hui on va conclure cette série de vidéos sur le charisme et sur les outils du charisme avec les conversations de groupe. Tout simplement parce que c'est difficile d'être charismatique, d'être vu comme quelqu'un de charismatique, d'augmenter son magnétisme personnel si quand on est en groupe avec d'autres personnes, on s'éteint totalement. Deuxième point, c'est que les conversations de groupe, c'est partout. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde bien dans la vie sociale, les moments où on est en pure isolation ou les moments où on est en groupe, il y a quand même beaucoup de moments où on se retrouve en groupe. Alors, il faut aussi noter que c'est pas quelque chose qui est facile. Moi, honnêtement, j'en ai vraiment chié au niveau des conversations de groupe. Pendant très longtemps, j'ai eu du mal, vraiment. J'y arrivais pas, c'était un gros blocage en fait chez moi. Même quand j'avais progressé socialement, j'avais tendance à m'éteindre encore quand j'étais en groupe. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en continuant à progresser socialement, je me suis dit, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, si je suis capable d'aller parler à des filles dans la rue alors que j'étais nul, vraiment, que j'étais incapable d'aller leur parler, d'avoir un rendez-vous, bref, si je suis capable de m'améliorer en séduction, je suis capable de faire cette chose-là qui me faisait vraiment très peur et d'avoir des résultats, alors je suis aussi capable de m'améliorer dans les conversations de groupe. Je suis aussi capable d'arrêter en fait de m'éteindre dans les conversations de groupe et de pouvoir rendre ces moments-là agréables pour moi au niveau de ma vie sociale. Donc on va essayer de comprendre ça dans cette vidéo, on va essayer de vraiment comprendre comment fonctionnent les groupes, c'est ça que j'ai envie de faire avec vous dans cette vidéo, de comprendre comment ça fonctionne et surtout toujours garder en tête que les dynamiques sociales, c'est des mécanismes qui sont logiques en fait et les conversations de groupe, ça ne fait pas exception. Donc quand je comprends que c'est des mécanismes qui sont logiques, ça veut dire que ce sont des mécanismes qui se reproduisent et donc si c'est des mécanismes qui se reproduisent, une fois que je les ai compris, je peux prendre des actions par rapport à ça. Donc on va essayer de comprendre ça, on va essayer de voir comment fonctionnent les conversations de groupe et juste avant de démarrer, je voudrais vous dire que voilà, en fait, moi, vraiment l'analyse que je fais des conversations de groupe, pas l'analyse, le retour que j'ai après vraiment m'être amélioré socialement, avoir galéré encore et encore en groupe et puis passer au-delà de ça, c'est quelque chose de surestimé en fait. C'est beaucoup une barrière psychologique, surtout quand on a été mal à l'aise. Mais en fait, c'est quelque chose qui est surestimé et quand on le comprend, quand on met en place les bonnes techniques, on peut s'améliorer à ce niveau-là. Alors, premier conseil pour gérer les conversations de groupe et pour comprendre comment les conversations de groupe fonctionnent, c'est vraiment d'éviter d'essayer de travailler sur les groupes qui vous ont déjà évalué socialement. Ça, je le répéterai jamais assez et c'est particulièrement valable pour les groupes. C'est-à-dire que si ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans que vous êtes en retrait dans un groupe social, ne commencez pas à travailler sur ce groupe social-là parce que les gens vous ont déjà évalué socialement et les choses que vous allez faire auront extrêmement peu d'impact et comme je vous le disais, c'est d'autant plus valable au niveau des groupes. Quand c'est en groupe, l'effet est démultiplié au niveau de la valeur sociale. Partez toujours sur des nouveaux groupes sociaux, en tout cas quand vous voulez progresser pour vous améliorer et ensuite éventuellement vous pourrez rectifier la situation sur les anciens, mais commencez toujours avec des nouveaux groupes. Deuxième point, c'est de comprendre la position de l'animateur. Donc la position de l'animateur dans un groupe, c'est quoi? C'est qu'il faut toujours voir un groupe, imaginons que ça soit un groupe de 10 personnes, vous pouvez voir le groupe comme un cercle, donc un cercle de 9 personnes et au milieu, il y a une personne et cette personne-là, c'est l'animateur. En fait, l'animateur, c'est peut-être, si vous êtes quelqu'un de mal à l'aise socialement comme moi, j'ai pu l'être, c'est peut-être la position où vous avez déjà envie d'être. C'est peut-être la position que vous avez déjà, admirée. L'animateur, en général, c'est l'extraverti du groupe. C'est la personne la plus extravertie du groupe qui prend cette position de l'animateur. Et en fait, c'est lui qui fait un petit peu circuler la parole. Quand il n'y a plus personne qui parle, c'est lui qui reprend la parole. C'est lui qui a un petit peu tendance à mener les débats. Alors, c'est pas forcément la personne qui parle tout le temps, c'est pas forcément la personne qui a toujours le lead, on va y revenir, mais c'est la personne qui parle le plus, c'est vraiment la personne, comme son nom l'indique, qui anime un petit peu le show, parfois qui fait un petit peu rire la galerie, la personne qui est là, la personne qu'on remarque, la personne qui fait circuler la parole. Donc moi, mon conseil, c'est assez simple, l'animateur, il faut comprendre, comme je vous l'ai dit, que c'est la personne qui prend ce rôle en général et la personne la plus extravertie du groupe. La personne qui va être la plus extravertie va prendre le rôle de l'animateur. Moi, mon conseil, c'est tout simplement que c'est pas la meilleure position à avoir et que surtout, si vous êtes quelqu'un d'introverti comme moi je le suis, ça sert à rien de s'obstiner à vouloir être l'animateur dans un groupe. Ça sert à rien de vouloir, de se dire, ok, je vais être la personne qui va animer le groupe, qui va animer les débats, parce que c'est tout simplement, alors vous pouvez le faire, mais c'est pas quelque chose avec lequel vous allez vous sentir vraiment à l'aise. C'est quelque chose qui va vous demander énormément d'énergie et au final,
c'est pas le fait d'être l'animateur du groupe qui va faire que vous allez forcément être le mieux intégré ou la mieux intégrée, et c'est pas le fait d'être l'animateur du groupe qui va faire que vous allez forcément passer une bonne soirée. Donc ça, voilà, c'est une position qui parfois on se dit voilà, je voudrais être l'animateur, mais c'est pas forcément la position que je vous conseille d'adopter. Ensuite, vous avez une autre position qui est la position du leader. Donc la position du leader, elle est assez simple à comprendre. En fait, le leader dans un groupe, c'est la personne qui est vue par les membres du groupe comme la personne de plus haute valeur sociale. Donc en fait, il n'y a pas grand chose à faire pour être le leader du groupe, si ce n'est d'être vu par les autres personnes comme la personne justement qui a la plus haute valeur sociale. Donc le leader, typiquement, c'est pas forcément la personne qui va, et c'est même rarement la personne qui va le plus parler. Mais par contre, en revanche, c'est la personne qui va, quand cette personne-là va parler, c'est la personne qu'on va écouter. Souvent, le leader, il a 1 ou 2 ou 3 followers dans le groupe qui fait que ces gens-là vont vraiment l'écouter, vont vraiment lui donner de l'attention, vont vraiment dire ah oui c'est vrai il a raison, ah oui c'est vrai il a raison, vont vraiment le suivre, vont vraiment le follower, et donc voilà, le leader aura de l'impact, le leader on l'écoutera, le leader aura beaucoup plus de facilité à reprendre le lead de la conversation. Voilà, donc ça c'est la position du leader. Encore une fois, c'est pas une position qu'on prend en se disant je veux être le leader. À un moment donné, c'est une position qui est naturelle à partir du moment où les membres du groupe vous voient comme la personne de plus haute valeur sociale. C'est-à-dire que si je suis dans un groupe et il y a un leader, il y a quelqu'un de plus haute valeur sociale qui arrive, qui est vu par les membres du groupe comme plus haute valeur sociale, c'est lui qui prendra la position du nouveau leader. Donc voilà, c'est comme ça tout simplement que ça fonctionne. Et enfin, il y a une troisième position que moi j'appelle la position du membre du groupe, qui est selon moi la meilleure position à adopter, qui n'est pas la position de l'animateur, qui n'est pas la position du leader. Ça répond à certaines actions qu'il faut prendre. Et donc cette position de membre du groupe, je vous l'explique en détail exactement ce que vous devez faire dans ma formation Les outils du charisme. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Elle est valable jusque ce soir à son prix de lancement. Ensuite, le principe suivant à comprendre, c'est le principe du lead. Donc le principe du lead, c'est quoi? C'est le principe de l'attention. La personne qui a le lead, c'est la personne qui a l'attention du groupe. Donc l'animateur a souvent l'attention du groupe, mais il n'y a pas que lui qui va avoir cette attention-là. Donc le lead, c'est quand voilà, les autres personnes m'écoutent, je maintiens le lead quand les autres personnes m'écoutent, je peux perdre petit à petit le lead si je perds l'attention des autres personnes, et du coup il y a quelqu'un d'autre qui peut reprendre le lead ou quelqu'un peut m'interrompre, etc., etc. Donc la notion de lead, c'est la notion de la personne qui a l'attention du groupe à un moment précis. Donc là encore une fois, prendre le lead du groupe, c'est souvent quelque chose qu'on a envie de faire, c'est souvent quelque chose où on se dit ok, si j'ai le lead du groupe, si j'ai l'attention du groupe, voilà c'est bien, ça veut dire que je maîtrise les conversations de groupe. Mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué à faire, surtout d'avoir toujours l'attention du groupe ou régulièrement l'attention du groupe. Donc c'est bien de pouvoir le faire, il y a des outils pour le faire. Je vous encourage à regarder la vidéo d'hier notamment parce qu'on a parlé des histoires et c'est très important, le storytelling. La capacité à raconter des histoires pour reprendre le lead du groupe. Il y a des techniques de reprise de lead, mais voilà, globalement, c'est pas forcément quelque chose sur lequel vous devez faire une obsession par rapport à ça. C'est pas parce que vous avez le lead du groupe et que vous avez tout le temps, il faut pas s'obstiner à avoir tout le temps le lead du groupe. C'est pas si j'ai le lead du groupe, je suis bien intégré. Si j'ai pas le lead du groupe, je suis pas bien intégré. Ensuite, vous avez une notion qui est très importante, c'est la notion d'engagement. C'est le fait d'engager d'autres personnes. Ce qui est bien dans un groupe, c'est qu'il y a des gens qui peuvent être désengagés. Vous pouvez voir qu'il y a souvent des gens qui sont en train d'écouter et qui sont pas vraiment engagés dans le groupe, donc vous pouvez les engager vous-même, c'est-à-dire que vous pouvez leur parler justement en isolation. Autre notion qui est très importante, c'est la notion de connexion et notamment de connexion entre deux personnes, de connecter deux personnes par exemple par des traits communs. Vous êtes en train de parler à une personne ici, la personne A, et cette personne-là vous parle, je sais pas moi, de football, qu'elle aime bien le football ou qu'elle aime bien la Formule 1, bon bref, n'importe quoi, et vous pouvez lui dire ah ouais, t'aimes bien ça, justement il y a cette personne-là, cette personne B qui m'en a parlé aussi parce qu'elle aussi elle aime bien ça, et boum, vous avez connecté deux personnes entre elles. Et enfin, une notion qui est aussi importante, c'est la notion de créer un groupe dans le groupe, c'est-à-dire qu'en faisant ça, en engageant une personne, puis deux personnes, puis trois personnes, vous pouvez créer votre propre groupe dans le groupe, et vous pouvez même reprendre le lead du groupe en faisant ça, c'est-à-dire en partant d'une personne, une deuxième personne, une troisième personne, et petit à petit faire que la plupart des gens soient en train de rejoindre votre conversation à vous. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Donc là vous voyez en fait que finalement les conversations de groupe, ça répond à des principes, c'est quelque chose qui en fait, quand on comprend les règles d'une conversation de groupe, en fait, le groupe devient notre terrain de jeu et on peut vraiment faire des choses super intéressantes avec le groupe, on peut vraiment s'amuser et je pense que
vraiment, peut-être que les conversations de groupe et le fait de maîtriser les groupes en général, les groupes sociaux, c'est quelque chose qui est vraiment assez précis en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment peut-être l'une des choses qui s'improvise le moins au niveau des dynamiques sociales. Et gardez toujours en tête finalement, pour moi, que, en tout cas moi c'est les deux choses que j'ai notées au niveau des groupes, c'est que être bien intégré dans un groupe social, c'est à la fois être capable de démontrer de la valeur sociale, c'est-à-dire être capable d'être vu comme quelqu'un d'une valeur sociale suffisante par le groupe, et aussi être capable, quand je suis dans le groupe, justement, de ne pas être complètement éteint et donc de mettre en place les principes qu'on a vus ici et les techniques que je vous explique dans la formation Les outils du charisme. Donc voilà, donc si ça vous intéresse d'aller plus loin, si ce sujet du charisme, de votre magnétisme personnel, des conversations de groupe, du storytelling, de la capacité à maîtriser les conversations, de faire une bonne première impression, vous intéresse, que vous voulez voir concrètement comment vous pouvez les mettre en action dans votre vie sociale, et les techniques que je vous donne au niveau des groupes dans cette formation, c'est des techniques que vous pouvez utiliser rapidement. Donc justement, si cet été vous partez, si là vous êtes prêt à partir en vacances ou que vous allez passer un été, vous allez plutôt sortir, vous allez profiter et vous allez vous retrouver dans des groupes sociaux, les techniques que je vais vous donner, vous allez pouvoir les mettre en place immédiatement. Ça va vous éviter de passer un été ou de passer des vacances ou de passer des soirées où vous êtes là, où vous dites rien. Vous allez pouvoir appliquer ces choses-là, les tester, voir que ça donne des résultats, les adapter et passer des bons moments au niveau social, avoir une vie sociale qui vous plaît et aussi augmenter votre magnétisme personnel. C'est le but de la formation Les outils du charisme. Voilà, donc c'est le premier lien dans la description. Il y a le prix de lancement jusque ce soir minuit. Donc je vous dis à tout de suite dans la formation ou à demain dans la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.